Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour pouvoir bénéficier de la bourse d'exemption des frais de scolarité, comme annoncé depuis le 19 mai par le ministre Boulay. Donc, cette bourse d'exemption est une bourse qui sera accordée pour les étudiants internationaux. Et cette bourse permettra à ces étudiants-là de ne plus payer les frais qui étaient très élevés pour ces étudiants en matière de frais d'études. Donc, maintenant, il faut savoir qu'il y a des conditions. Il y a une vidéo dans laquelle j'ai expliqué ces conditions-là. La première condition, c'est que les domaines dans lesquels ces études doivent se faire sont bien connus. C'est la santé, le génie, l'éducation de la petite enfance, quoi d'autre, etc. Donc, je vais mettre la vidéo sur les différents domaines qui sont concernés et vous allez pouvoir prendre connaissance de ces domaines-là. Maintenant, en dehors de ça, vous savez qu'il y a une deuxième condition et cette condition, c'est que ceux qui vont prétendre à cette bourse doivent étudier en région. En effet, il s'agit d'une politique pour pouvoir combler les main-d'œuvre qui est assez faible, la main-d'œuvre qui est assez faible dans ces régions-là. Et aussi, le constat est que en zone métropolitaine, notamment dans la région de Montréal, c'est là où il y a pratiquement la grande majorité des étudiants internationaux. C'est une autre façon de développer les régions un peu éloignées de Montréal. Donc, si vous voulez bénéficier de cette exemption des frais de scolarité, déjà vous devez vous inscrire à partir de octobre 2023, à partir de septembre 2023. Vous devez avoir l'admission à partir de septembre 2023. Maintenant, en dehors de cette date qui est déjà connue, il faut être inscrit dans une université ou bien dans un cégep de région qui n'est pas dans la région métropolitaine de Montréal. Et il faut des domaines bien ciblés comme je l'annonçais tantôt. Alors, les domaines qui sont concernés, c'est les domaines de la technologie de l'information. Il s'agit de ceux qui ont fait l'informatique, ceux qui ont fait le développement d'applications, tout ce qui a trait avec l'informatique en fait. Donc, c'est ce domaine-là. Ensuite, il y a le génie. Ça peut être le génie civil, le génie de la technologie, le génie électrique, le génie mécanique, pour ne parler que de celui-là. Il y a la santé et les services sociaux, c'est tout ce qui est du domaine de la santé de façon globale, les infirmiers, médecins, aides-soignants, sages-femmes, etc., etc. Ensuite, nous avons le domaine de l'éducation, l'enseignement, aussi bien au niveau primaire, secondaire, et bien évidemment, le domaine de la garde éducative à l'enfance. Ce domaine, c'est un domaine très bien prisé. C'est ces domaines-là qui sont concernés. Et pour bénéficier de cette exemption, vous devez vous inscrire soit au niveau collégial, notamment le baccalauréat qui signifie la licence dans les pays de l'Afrique francophone, ou encore au niveau supérieur, notamment à partir du master. Voilà un peu les domaines qui sont concernés. Maintenant, je précisais depuis le début de la vidéo que la zone métropolitaine de Montréal n'est pas concernée. Donc, la ville de Montréal, toutes les universités qui sont situées dans la ville de Montréal ne sont pas concernées.
Donc, ce que moi, je vous recommande, si vous voulez bénéficier de cette exemption, déjà, c'est de voir les régions qui sont concernées. J'avais déjà fait une vidéo sur la thématique. Donc, déjà, par exemple, la région Abitibi, la région Bas-Saint-Laurent, la capitale nationale, Estrie, Mauricie, mais vous écartez tout ce qui est Montréal, la région de Outaouais, Ségalé. Dans ces régions, vous allez maintenant aller voir quelles sont les universités qui sont dans ces domaines, qui sont dans ces régions. Donc déjà, une fois que vous connaissez la région, vous allez voir quelles sont les universités qui sont présentes. Ce site fait la liste de ces universités et vous allez pouvoir visiter le site internet de ces universités-là. Maintenant, vous, justement, vous avez un domaine qui vous passionne ou bien un domaine dans lequel vous avez déjà de l'expérience. Ça peut être de la santé, du génie, de l'informatique ou encore de l'éducation. Vous allez prendre connaissance des universités qui forment dans ces domaines-là. Une fois que vous avez pris connaissance de ces universités qui forment, vous allez voir quelles sont les exigences en matière de diplôme ou en matière de notes qui vous permettront de vous inscrire. Est-ce que la formation qui vous intéresse dans cette université a besoin, par exemple, que vous ayez un encadreur ou bien un professeur qui accepte d'abord accompagner votre travail avant qu'on ne vous accepte dans le programme. Donc, vous allez étudier les contours de votre acceptation possible dans cette formation. Et surtout, moi, je vous encouragerai, par exemple, à écrire au service assistance si vous avez des difficultés, des choses que vous n'avez pas compris. Généralement, on va vous répondre dans la journée même. Donc, après que vous avez rassemblé toutes les universités, bien évidemment, on a dit des frais d'exemption. Ça ne couvre pas les frais de vie. Donc, vous allez étudier, par exemple, dans la ville où l'université se situe, par exemple, quel est le coût de la vie, combien ça va vous coûter. Et faire une sorte de planification qui vous permettront bien sûr d'anticiper sur les dépenses que vous allez faire à partir de septembre. Donc voilà un peu la méthodologie par laquelle vous pouvez vous prendre pour pouvoir être prêt pour septembre 2023. Maintenant, une fois que vous avez toutes les informations, vous allez maintenant décider en fonction de l'université, de la région, des exigences en matière de diplôme, de notes. Aussi, ayez en tête de voir est-ce que l'université offre par exemple un permis de travail post-diplôme, parce que c'est important aussi. Donc, vous allez étudier tous ces aspects-là. Et maintenant, essayez de choisir 2 à 3 programmes que vous pensez que vous respectez les exigences. Maintenant, c'est vrai, la note officielle n'est pas encore sortie pour spécifier les formations qui sont concernées, les formations qui ne sont pas concernées. Mais le fait de faire ce sondage, déjà, moi, personnellement, je pense que ça vous mettra en avance sur un certain nombre de choses. Ça vous préparera pour comment est-ce que vous devez faire pour anticiper sur les dépenses, quels sont les domaines ou les universités possibles qui pourront vous recevoir. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires en description. Je vais pouvoir vous répondre. Voilà, à bientôt.